les poissons, donc aujourd'hui je vais vous proposer votre guidance pour le mois d'octobre. Cette fois-ci je vais vous proposer deux choix, comme ça vous parlera peut-être, il y aura un choix qui vous parlera peut-être plus, que ce sera plus personnalisé pour vous. Alors n'oubliez pas que si vous voulez une guidance vraiment individuelle, qui vous parle, qui réponde à vos questions du moment ou vos interrogations, quand vous ne savez plus trop où aller ou quand vous avez plein de questionnements, je vais pouvoir vous aider un petit peu à y répondre, à voir sur quoi il faut travailler pour avancer vers le mieux pour vous. Donc mon site internet est en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux, ma page Instagram et ma page Facebook, parce que je propose des guidances, des petites guidances très régulièrement. J'aimerais bien aussi proposer des guidances en live. Comme ça peut permettre à certaines personnes d'avoir quelques réponses, mais c'est plus facile sur ces réseaux-là, donc n'hésitez pas. Tout est en barre d'infos. Donc pour la guidance du mois d'octobre, je vais utiliser donc l'oracle Amour à mort d'Assia, le Lenormand reflet de lune de Célia Mélesville, même si je n'utilise pas de la façon Lenormand, l'oracle Le manuscrit de Gérard Barbier, une petite carte oracle d'Amaham de Stéphanie Grasse, le Dixit également, et un message avec les runes aussi en fin de guidance. Donc, prenez le temps, faites votre choix, et je vous mettrai en barre d'infos le temps pour aller directement à votre guidance. Belle guidance! Donc me revoilà. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, cette petite rune. Donc la petite rune, je vais pouvoir vous dire déjà, c'est Éoise. Et je vous donnerai le message à la fin. Donc on va voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre, les poissons. On nous parle de force. Vous avez cette force, mais comme une force tranquille. Vous voyez, j'ai le mot force tranquille. Pour pouvoir avancer dans ce mois d'octobre. Vous avez cette force intérieure pour aller vers ce qui est important pour vous. On vous parle d'argent, donc peut-être que certaines personnes vont avoir une rentrée d'argent. Bon, pourtant le mois d'octobre, c'est les taxes et tout ça. Mais peut-être que justement, même s'il y a des frais, ça peut être facilité. Vous allez pouvoir trouver, entre guillemets, cet argent. Vous n'aurez pas ce souci-là. Comme s'il n'y avait pas à se soucier de ça. Parce que vous avez la force peut-être aussi intérieure de trouver vos ressources d'une façon ou d'une autre. Un petit peu trop de cartes. Et pour certains, il y aura peut-être une rentrée d'argent, une prime, une promotion. On nous parle d'hôpital. Pour moi, l'hôpital, c'est tout ce qui a trait à la médecine, c'est tout ce qui a trait à la santé. Pas forcément que vous avez des problèmes de santé. C'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut faire attention à votre santé. Peut-être que vous serez amené à aller faire un contrôle. Peut-être qu'il faut justement aller voir vos médecins pour faire un bilan. Parce que c'est important de faire un bilan, je pense, régulièrement. On vous parle de surprise. Il y aura une surprise pour vous pendant ce mois d'octobre. Quelque chose qui va être une nouveauté. J'ai le mot nouveauté. En même temps, c'est normal si c'est une surprise, c'est une nouveauté. Ils sont rigolos avec leurs mots des fois. Mais vraiment quelque chose sera une surprise qui va vous apporter de la nouveauté. De la nouveauté auprès de vous, du renouveau, j'ai l'impression. Qui va changer un petit peu la donne sur votre situation, sur votre chemin de vie. Je ne sais pas comment expliquer, c'est ça, un petit quelque chose qui va amener un changement, un petit changement sur votre vie. Alors peut-être justement parce qu'il y aura cette rentrée d'argent et ce sera une belle surprise finalement. Donc voilà, on vous dit les poissons pour ce mois d'octobre, quelles sont vos énergies. Vous avez cette force tranquille, cette force intérieure pour avancer. Il y aura peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, l'argent ne sera pas un problème pour ce mois d'octobre. On vous parle d'hôpital. Hôpital, ça peut être faire une rencontre de quelqu'un, d'un médecin ou de quelqu'un dans le monde hospitalier. Ça va avoir une importance pour vous dans votre vie pour ce mois d'octobre. Donc l'hôpital, c'est ça. Ça peut être... on vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à aller faire un bilan si vous vous questionnez. Et ben là, on vous rappelle que si prenez rendez-vous avec le médecin, c'est peut-être le moment de faire un bilan annuel, surtout à l'approche de l'hiver. Voilà. Après, on vous parle d'une surprise. Et moi, j'ai eu ce message-là vraiment comme un changement.
Pas forcément un gros changement, je vous dis pas ça, mais quelque chose qui va, comme si, j'ai le mot bifurquer, comme si vous alliez bifurquer vers autre chose, où ça allait changer un petit peu votre point de vue sur votre situation ou sur là où vous voulez aller. Bah, ça se peut qu'en plus, si vous avez une rentrée d'argent, bah, ça peut permettre de voir autrement, de voir quelque chose de... Bah, d'avoir une belle surprise et, pardon, et de se dire que, ah oui, je vais pouvoir aller vers là. Alors, on va voir un petit peu avec le Lenormand reflet de lune. Qu'est-ce qu'on peut nous partager pour ce mois d'octobre? Alors, nous avons la carte là, des nuages, de l'orage. Mais il ne faut pas oublier, alors je ne sais pas si vous verrez, qu'il y a le soleil qui est là. Il y a les nuages, mais il y a le soleil derrière les nuages. Donc oui, peut-être que vous avez pu traverser des choses compliquées, mais là on vous dit justement que vous avez la force intérieure en vous pour pouvoir chasser tous ces nuages. Et que vous voyez, vous avez vraiment, après, cette luminosité, vous voyez comment ça étincelle. En fait, tous ces nuages-là vont partir pour vous apporter cette lumière, ce bien-être. Vous avez vraiment cette surprise et cette force pour avancer. Ça va être... on va voir s'il y a d'autres cartes. Ça va être un beau mois d'octobre. Franchement, je pense que pour vous, ça va être un beau mois d'octobre. Vous voyez cette personne-là qui, comme si elle naissait, elle créait des choses, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes créatif, peut-être que vous êtes dans l'art. Alors dans l'art, c'est pas forcément... Peut-être que vous aimez l'art créatif ou autre. Et que vous avez envie de créer plein de choses, que vous avez plein d'idées. Et que tout va fleurir. Que ça va ouvrir vers quelque chose. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc voilà, les nuages vont laisser place à la lumière, au bien-être. Et vous allez pouvoir... Après, de toute façon, quand on est mieux, on crée plus, on a envie de faire plus de choses, de partager plus de choses. Donc ça va être peut-être un mois de partage. Un mois en tout cas d'ouverture. Comme avec cette surprise-là et cet éventuel petit changement, ça va vous ouvrir autre chose. On va voir avec le Dixit. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Que vous voyez, par exemple, pour le Dixit, il n'y a pas de petit livret. C'est un jeu de société, en fait, pour enfants. Où avec des cartes, on peut me raconter des histoires. Et moi, j'utilise des cartes qui me parlent. Vous voyez cette carte-là, par exemple, moi, ce qu'elle me dit. Pardon. C'est comme si vous aviez quelque chose dans le cœur qui était enfermé. Vous voyez, là, la cage est ouverte, il y a la petite plume qui reste là. C'est cet oiseau qui pleure. Et que... comme si c'était votre enfant intérieur, alors, ou votre intérieur à vous, et que c'était compliqué de vous ouvrir aux autres. Et que là, justement, vous êtes en train de vous ouvrir aux autres. Parce que vous laissez la possibilité de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, et puis de partager aux autres. Il y a vraiment une notion d'ouverture pour ce mois d'octobre. Je pense qu'il y a une ouverture sur plusieurs points. Vous voyez, là, on a ce pendule avec ces papillons. Et ce pendule, en fait, c'est le monde. Voilà, vous vous ouvrez, vous allez vers le changement, vers une évolution dans votre monde et pour le monde, entre guillemets. Alors, je vous dis pas que vous allez faire un truc grandiose, c'est pas ça, mais vous vous ouvrez au monde. Vous évoluez vraiment, vous ouvrez. Il y a vraiment cette notion d'ouverture. Je ne sais pas en quoi, il ne faudra pas hésiter à me mettre en barre d'infos si ça vous parle à la fin octobre, si vraiment vous avez eu cette notion d'ouverture, ouverture vers le monde. Et peut-être que mes guidances sont là aussi pour vous rappeler que ayez confiance en vous en fait. Et là, les conseils qu'on vous dit, c'est vous ouvrez-vous au monde. Et justement, ça va vous permettre, vous voyez, comme là c'est plus des enfants, mais ces enfants qui montent, qui évoluent aussi, qui partagent finalement quelque chose. Donc vous avez peut-être quelque chose à partager avec le monde. Alors, le monde, c'est pas tout le monde entier. Hein. Ça peut être des amis, de la famille, ça peut être 2 personnes, mais vous avez envie de partager quelque chose. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Vous voyez, on a cette clé dans cette fleur, mais en fait, ce n'est pas une fleur, c'est plein de papillons. Donc vous avez vraiment la clé en vous pour pouvoir... évoluer, pour pouvoir aller vers ce changement et cette ouverture. Et vous voyez, vous allez aller vers l'abondance. Je vois ça un petit peu comme l'abondance. Vous voyez, là, il y a de l'argent. Et la force, en fait, comme on a dit tout à l'heure. Avec cette épée, bon là, ça doit être du vin, mais voilà, vous êtes la personne
le roi, entre guillemets, de votre vie aussi. Et si vous vous écoutez, que vous allez vers votre ouverture au monde, vous allez vers votre abondance également. D'ailleurs, on a parlé d'argent tout à l'heure. Il y a peut-être... Alors, des fois, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être, comment dire, autre chose matérielle. Alors, avec... Non, là, il y a un peu trop de cartes. Avec l'amour à mort. Qu'est-ce que cela nous raconte? Il y a vraiment trop de cartes qui veulent tomber. On a l'amusement. Les mots-clés, c'est loisirs, divertissement, sortie, amis, famille. Donc là, on vous rappelle qu'il faut s'amuser, qu'il faut profiter aussi et sortir, voir ses amis, voir sa famille, faire des repas, voilà. Profiter de la vie, parce que c'est important. On vous parle d'illusions. L'illusion, ça peut être des mensonges, là, du prix ou des faux espoirs, une déception. Ne vous mettez pas d'illusions trop importantes, c'est-à-dire vivez au moment présent et arrêtez de vous dire ah ouais mais peut-être qu'il y a des choses qu'on me ment, peut-être qu'il y a des choses qu'on me cache, peut-être voilà. Alors, il y a des peut-être avec des si ou avec des peut-être on referait le monde, mais ne vous mettez pas trop d'illusions non plus quant à l'avenir, c'est-à-dire que vivez ici au moment présent et c'est pour ça qu'il y a eu la carte de l'amusement aussi. Ouvrez-vous au monde pour aller vers votre ouverture, vers votre changement, mais ne vous illusionnez pas sur certaines choses ou ne vous prenez pas la tête sur certaines choses comme si, avec des peurs, avec des craintes, et qu'est-ce que les autres diraient, Non, non, non. Faites ce qui est important pour vous. Vous voyez d'ailleurs, on a la passion. Faites ce qui vous passionne. Faites ce qui est vraiment important pour vous et ce vers quoi vous voulez aller. Bon, là, il y a un peu trop de cartes. Mais... Je sais qu'il y en a 2 ou 3, ça va, mais là... Est-ce qu'on peut nous dire autre chose pour les poissons? Retour. Alors, il faut faire attention au retour. C'est-à-dire que le passé est le passé, on ne peut pas le changer. Il peut nous aider. C'est ce qui fait de nous qui l'on est maintenant. C'est notre force. Mais parfois, il faut y revenir un petit peu. C'est-à-dire voir par quoi vous êtes passé. Toutes les difficultés et voir toute la force justement que vous avez pu en ressortir. Parce que le passé peut vous permettre de dire « Ah ouais, j'ai quand même fait tout ça. J'ai quand même réussi à vaincre toutes ces difficultés-là. Et voilà, j'en suis là. » Peut-être que ça peut être compliqué, peut-être que ça peut être long. Peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas trop. Et en fait, bah si, vous allez voir que finalement, par rapport à tout ce que vous avez pu faire avant, bah ça avance. Alors, on va voir un petit peu... Donc, une carte de l'oracle d'Amaham. Ah bah, il y a 2 cartes. Bon, s'il y a 2 cartes, je prends. Nous avons l'authentique et le lâcher-prise. On vous rappelle, vous voyez, de lâcher prise vraiment sur certaines choses. Par exemple, sur le passé, prenez que ce qui est important pour vous. Et être authentique. Et c'est là où je vous dis justement d'être ouvert au monde. Ne pas vous cacher derrière des faux semblants. Soyez vous. Soyez vous-même. On va voir un petit peu sur le petit livret. Regardez, il n'est pas si petit, mais il est magnifique. C'est ce qu'il peut être dit. L'authentique. Dame Gabrielle invite à explorer les sentiments profonds et à tisser des liens sains. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse, et grâce à sa belle énergie, apporte la transformation auprès de tout être qui la rencontre. Dame Gabrielle atteint les cœurs les plus impénétrables et propose encouragement et guidance en favorisant la création de contacts. Accompagnée de sa libellule, elle veille sur le temple de l'âme. Elle vous suggère de réaliser les changements nécessaires pour adopter un comportement nouveau. Cette fée vous ouvre les portes de la découverte de soi et de votre créativité. Exposant les facettes colorées de l'existence, la phase ascensionnelle est présente. Cette carte évoque la prépondérance de votre besoin d'approbation sur votre authenticité. Aussi, cette fée apparaît aujourd'hui dans le but de vous accorder la faculté de vous adapter aux événements avec souplesse, réactivité et cohérence, dans le respect de votre authenticité. Il s'agit d'une grande prophétie qui symbolise d'être pleinement soi et vrai, comme une promesse de soutien et de progression personnelle, ceci tant envers soi-même qu'envers les autres. Et donc pour le lâcher-prise,
Dame Eden apparaît aujourd'hui pour vous écarter de ce sentiment d'enfermement, de façon à évacuer la solitude qui vous ronge. Elle vous invite à affronter la déception vécue et vous prie de prendre le recul nécessaire pour dépasser votre chagrin. Figé par cette douleur imposée, cette fée témoigne de l'idée du sacrifice. La mélancolie vous renvoie à vos émotions intérieures et suppose de ne pas les verrouiller dans le but de pouvoir les sublimer. Dame Eden pousse à libérer ce qui est refoulé dans le fond de votre esprit, en vue d'une guérison. Levez le voile sur les zones d'ombre et laissez-y pénétrer la lumière. Cette fée libère la souffrance et perce les secrets d'une connaissance cachée. Dame Eden vous adresse ce message. Aimez-vous même lorsque vous vous sentez imparfait et vulnérable. Il est temps de faire une pause et de prendre soin de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre peau. Avec courage, observez les mots en profondeur, dépassez votre douleur et permettez aux remèdes d'émerger. Imprégnez en vous l'amour et la bienveillance que vous méritez pour pouvoir les redistribuer à votre tour. Donc voilà pour les messages d'âme à âme. Et puis je vais vous lire la signification pour la rune. Donc comme on a dit, c'était Ehwaz. J'utilise le livre Le savoir des runes de Voie initiatique de Kim Farnell des éditions Arcana Sacra. Alors, Ehwaz représente toutes les formes de communication et le voyage. Elle représente la progression rapide et le mouvement physique. Elle est également associée aux changements naturels qui surviennent au cours de la vie. Elle peut indiquer une relation ou un mariage et symbolise l'instinct, le progrès, la confiance, la loyauté et la foi. Elle symbolise la véritable amitié et la fidélité. Exige des intentions sérieuses pour s'assurer que ce qui est à portée de main soit un succès. Elle permet de vous garantir que vos tâches se déroulent bien du début à la fin. Représentant le mouvement et le changement, Ehwaz peut indiquer un changement de profession ou un nouveau lieu de résidence. Elle peut parfois indiquer un voyage. En général, un problème existant est correctement résolu. La situation est susceptible de s'améliorer et vous pouvez développer une nouvelle vision de la vie. Donc voilà, pour votre dernier message, les poissons. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc on va voir un petit peu pour votre guidance ce qui se dit. Alors on va lire l'oracle, le manuscrit. Le choix. On vous parle de choix à faire. Donc pour ce mois d'octobre, il y aura un choix ou des choix. Ça dépend après à vous de voir vraiment ce qu'il y aura. Mais il y aura des choix à faire dans votre vie personnelle ou professionnelle. On va voir un petit peu s'il y a plus d'explications dans la suite des cartes. Mais peut-être que vous savez déjà qu'il y a un choix à faire. Et là, on vous dit que vous avez la clé de votre destin de toute façon. Donc vous savez au fond de vous vraiment quel choix faire. Et moi, c'est ce que je dis. Donc avant, je ne pensais pas forcément comme ça, mais maintenant, je pense de plus en plus comme ça. Donc voyez ce qui vibre pour vous. Mais moi, je pense que c'est important d'écouter son cœur. Donc en fait, écoutez votre cœur. N'hésitez pas à noter vraiment. Et puis vous allez trouver le choix, vraiment, qu'est-ce qui est important pour vous. Comme je dis souvent, là maintenant, depuis quelques temps, on va dire, le cœur connaît le chemin, sait là où on doit aller. Donc écoutez votre cœur. Et voyez, si vous écoutez votre cœur, comme vous avez votre réponse en vous, vous allez vers votre renaissance. Donc, vous allez vraiment vers ce changement. De toute façon, quand il y a un choix, c'est parce qu'on va vers un changement. Et là, vous allez vraiment vers votre renouveau. Non, il y a un peu trop de cartes là. Même si on va garder la carte de chance, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'octobre pour les poissons? Il y a 2 fois la chance. Bon, je peux même la prendre finalement. Bon, je ne vais pas la retrouver bien sûr. Voilà. On va la prendre quand même parce que ça tombe à chaque fois 2 fois là-dessus. Donc, vous allez vers une belle renaissance. C'est vraiment ça. Écoutez votre cœur, il saura vers où vous amener. Et vous allez vers cette renaissance et ça va être vraiment heureux. Vous aurez vraiment des belles choses positives qui vont arriver dans votre vie. C'est un mois de chance pour ce mois d'octobre. Et puis c'est peut-être là pour vous dire aussi que si vous n'arriviez pas à faire le choix jusque-là, ce sera le bon mois pour faire votre choix. Parce que vous allez vous écouter, parce que vous allez voir ce qui est vraiment important pour vous. Et ça va vous permettre vraiment d'aller vers ce changement positif. Vers cette chance, cette opportunité. Alors, avec le reflet de lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Alors là, on vous dit qu'il faut quand même penser un petit peu à balayer, à enlever tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui peut vous bloquer. C'est pour ça que je vous dis souvent, n'hésitez pas à écrire. Là, vous avez un choix à faire. Donc, notez vraiment, par exemple, le choix que vous aimeriez, le choix de votre cœur. Mais après, il y a le mental qui arrive. Donc, n'hésitez pas à mettre le positif, le négatif. Et essayez après de travailler souvent, quand je dis balayer le passé, c'est balayer aussi ses peurs. C'est-à-dire quelles sont vos craintes. Alors, des fois, il y a des peurs qu'on ne peut pas surpasser. Et bien, vous voyez, si vous ne pouvez pas les surpasser, voyez jusqu'à où vous pouvez aller. Est-ce que vous pouvez quand même les diminuer? Est-ce qu'elles vous font tellement peur que c'est pas grave, vous allez être bloqué par rapport à ça? Voilà, c'est à vous de voir ce sur quoi vous pouvez lâcher un petit peu. Et on vous dit là avec ce serpent qui a un petit peu de pas, trahison, mensonge, c'est-à-dire que faites attention à ce qu'on peut vous dire. Faites attention un petit peu s'il y a des choses qu'on vous dit ou qu'on essaye de vous influencer. Écoutez votre cœur, c'est vraiment important, écoutez votre cœur. Si ça ne vous parle pas ou si vous êtes méfiant, c'est qu'il y a une raison. Et passez à autre chose ou faites attention par rapport à ça. Vous voyez, en plus, vous avez encore cette carte de chance, là, avec ces trèfles. Donc, en plus, la chance est avec vous pour ce mois d'octobre. On travaille un petit peu sur enlever ces blocages, toutes ces peurs, tout ce qui vous empêche d'avancer, parce que vous avez le choix et le destin en vous, cette clé en vous, pour aller vers votre renaissance et vers cette chance. Même s'il faut faire attention peut-être à ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vraiment vous partager. N'oubliez pas que parfois on peut vous partager des inquiétudes ou vous dire ouais, c'est pas le bon chemin ou il vous faudrait faire comme ça, mais parce que c'est les personnes transmettent ce qui est important pour eux par rapport à ce qu'ils ont pu vivre, par rapport à leur propre peur à eux. Donc c'est normal qu'ils peuvent vous dire quelque chose mais qu'ils ne vibrent pas avec vous. Parce que, heureusement qu'on ne pense pas tous les mêmes choses, parce qu'autrement le monde ce serait un peu compliqué. Donc voyez vraiment ce qui est important. S'il y a quelque chose qui vous pose souci par rapport à une personne ou à une situation, et bien prenez du recul par rapport à ça. Et la chance est avec vous de toute façon pour ce mois d'octobre, doublement. Vous voyez, 2 jeux, 2 cartes chance, franchement, c'est un beau mois d'octobre pour vous. On va voir un petit peu avec le Dixit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Vous voyez, là, il y a le positif et le négatif. Il y a la lune, il y a le soleil. Voilà, parfois dans la vie, il y a des moments qui sont super et d'autres moments qui sont plus compliqués. Et la vie, c'est un petit peu ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est voir après comment on avance avec ces hauts et avec ces bas. Là, au mois d'octobre, par exemple, vous êtes dans un mois de chance. Un mois peut-être à faire des choix, mais un mois de chance. Donc profitez-en. Alors, comme on dit, des fois, ça dure pas. Ça dure pas, mais il n'y a pas besoin d'être chanceux tout le temps. C'est une chance à un moment donné, il faut saisir l'opportunité et après, c'est pour avoir une vie plus douce, plus tranquille parfois. Et souvent, on est en ambivalence, c'est-à-dire que on peut être voir quelque chose d'une certaine façon à un moment donné, positivement, et puis plus tard, avec du recul, se dire « Ah ouais, mais finalement, c'était pas si positif que ça. » Mais c'est pas grave, il faut pas... Il faut vivre avec cette polarité, en fait, c'est normal. Je ne vais pas la retourner tout de suite, celle-ci. On a cette carte-là, vous voyez, de ce petit animal qui essaye d'attraper les oiseaux qui sortent de ce petit enfant pour les mettre en cage. Et là, on est en train de vous dire non, ne vous laissez pas mettre en cage. Ne laissez pas vos rêves, même, je dirais, mettre en cage. Votre liberté, vos souhaits, vraiment ce que vous voulez faire. Ne laissez personne mettre ça en cage. Essayez de tout faire pour réussir à mettre vos rêves comment dire, en réalité. On sait très bien, on a tous des rêves, qu'on sait très bien que ça n'arrivera pas. Mais ça, c'est pas grave, on a le droit d'avoir ces rêves-là. Ça nous fait plaisir de penser à ça. Et après, il y a d'autres rêves qui nous touchent tellement, qui nous tiennent tellement à cœur, que ceux-là, il faut tout faire pour réussir à les mettre en place et à les réaliser, en fait. On a cette tortue. Cette tortue, la tortue, c'est un peu la lenteur. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont mettre un petit peu de temps aussi, même si vous êtes dans un mois de chance. Mais vous voyez, à l'intérieur de cette tortue, il y a un dragon. Le dragon, avec ce feu-là qui augmente. Alors, bien sûr, il y a eu des choses... comment dire, là on voit des ossements, parce que c'est un peu comme si tout ce qui était passé est en train de retomber, mais vous avez cette force en vous pour avancer, ça va se faire tranquillement, sûrement, mais les choses vont pouvoir, comme si ça bouillonnait en vous, mais prenez votre temps,
et les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Alors, avec l'oracle amour à mort, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez des doutes. Il y a des doutes qui peuvent... Justement, c'est là où je vous disais par rapport à votre choix. Bien sûr que quand on a des choix, c'est... Bon, cette carte-là, le nom, comme c'est pas une question précise, je ne vais pas la garder parce que... À moins que vous vous posiez une question et bah, là, ça a une réponse. Mais comme il n'y a pas de question spécifique. Donc voilà, vous pouvez avoir des doutes et c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à écrire. À écrire tous vos doutes et à voir ceux que vous pouvez lâcher prise et ceux que ça devient plus compliqué. On vous parle de contrat d'âme. Alors là, c'est la carte du consultant, mais je vais la prendre surtout comme l'homme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà, plutôt un homme, qui peut être important pour vous, qui a un contrat d'âme. C'est-à-dire qu'un contrat d'âme, des fois, ça peut être... moi, je vois ça comme ça peut être une rencontre même négative. Je vois ça comme ça. C'était comme si quelqu'un qui va venir dans votre vie et qui peut titiller sur un point, mais ça va vous donner cette force justement de dire, ah, celle-là, non, moi, je veux pas être comme ça, je veux pas vivre comme ça, donc voilà. Et ça peut être aussi quelqu'un de très important pour vous, quelqu'un qui doit arriver dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie, qui doit faire partie à un moment donné de votre vie, sans forcément y rester très longtemps, mais pour vous apporter quelque chose. Et là, on vous parle de souffrance. Il ne faut pas que, par exemple, si, comme je vous disais, ce contrat d'âme, cette personne qui était importante dans votre vie, s'en va, il y a un éloignement. Il ne faut pas que vous restiez dans cette souffrance. Voyez surtout le bon côté des choses. Alors, bien sûr, quand il y a la séparation, c'est très difficile. On se dit, c'est bon, moi, j'ai pas envie, là, je suis triste, je suis pas bien. Ce sera avec du recul, bien sûr. Donc, ne prenez pas tout en souffrance. C'est-à-dire que ça a été un moment de votre vie avec cette personne-là. Elle vous a apporté beaucoup, mais après vos chemins se sont peut-être séparés. Mais gardez tout ce qui est positif, tout ce que cette rencontre vous a apporté. Vous voyez, n'en souffrez pas non plus, prenez le positif. Parce qu'il y aura d'autres belles rencontres dans votre vie de toute façon. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle d'âme à âme. Et ben voilà, nous avons rencontre d'âme à âme. Alors c'est peut-être que là on vous rappelle qu'il y aura vraiment... Alors soit c'est une nouvelle rencontre. Et comme je vous disais, la souffrance, peut-être que oui, des fois ça peut être une rencontre qui vous fait souffrir parce qu'elle vous ramène à des blocages du passé, à des choses qui vous rappellent certaines difficultés de votre vie, mais elles sont là justement pour que vous travailliez dessus encore. Parce que vous avez peut-être encore besoin de travailler sur certaines souffrances pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher tout ça. Donc cette carte a deux polarités. Elle évoque ciel et terre, silence et communication. C'est ici la carte de l'affirmation de soi, qui invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Dame Aveline invite à ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme. Elle est celle qui sait habilement redonner le sourire, même dans les moments les plus difficiles. En elle émerge une reconnaissance profonde, comme si cette âme que l'on rencontrait pour la première fois était en fait une vieille âme, ou une vieille amie, pardon. Dame Aveline témoigne des rencontres qui guérissent les blessures de l'âme. Cette fée vous rappelle aujourd'hui, avec certitude, que ces rencontres d'âme sont une expérience profonde. Elles servent à vous perfectionner et vous élever. Aspirez à prendre conscience de ce qui limite votre âme et dirigez-vous sur le chemin. Et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Donc voilà, ça confirmait un peu ce que je vous disais. Les rencontres d'âme à âme sont importantes, elles nous apportent quelque chose quoi qu'il arrive. Et donc, au niveau de la rune, donc là c'est So Willow. On va voir un petit peu ce que ça peut vous dire. Donc j'utilise le livre Le savoir des runes de Kim Farnell, des éditions Arcana Sacra. Ce que je trouve intéressant, assez concis. Les explications sont, assez simples et en même temps elles parlent bien. Alors, So Willow. So Willow représente une forme supérieure de joie, de bonheur et d'amour. Elle est étroitement liée au cœur et à l'été. So Willow symbolise une grande force positive et une chaleur vitale. Si elle est peu présente, So Willow renvoie au manque de vie et de lumière, tandis qu'elle renvoie à la sécheresse et au sentiment d'épuisement extrême si elle est trop présente.
Elle peut résister à la mort et à la désintégration et permettre à la lumière de vaincre l'obscurité. Avec cette illumination, il est possible de voir plus clairement ses objectifs. Ce Willow promet une bonne santé, de l'énergie, de la clarté, de l'optimisme, de la confiance et de la compréhension. Il s'agit d'une rune de victoire et de succès. Elle indique une période où vous aurez en votre possession le pouvoir pour changer positivement votre vie. Donc voilà pour votre dernier message, les poissons qui ont choisi la deuxième guidance. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.